Bonjour et bienvenue dans ce webinaire proposé par La Dépêche, le Salon des maires et la société Espèce. Donc, on est ravis de vous accueillir. Je suis Benoît Hazen, le responsable de la communication d'Espèce, et je vous présente Nathalie. Bonjour. Nathalie Monzon, qui est la responsable de l'administration des ventes pour la société Espèce. Donc, je vais vous proposer de suivre ce webinaire qui est dédié aux équipements de stade, aux équipements sportifs. Du coup, je vais vous partager notre écran afin que vous puissiez suivre le déroulé de ce qu'on vous propose. Donc, on est sur un webinaire qui va parler donc des stades, des équipements sportifs en général. Je vais vous proposer quelques points qui sont la présentation de la société Espèce. Ensuite, on aura un petit panel sur les équipements sportifs qui sont dans les communes de Haute-Garonne, un point aussi sur la réglementation de ces équipements sportifs, en tout cas de la protection de ces équipements sportifs. Ce sera aussi l'occasion de voir tout ce que Espèce peut vous proposer en solution dédiée. Ensuite, on aura une étude de cas concret qui sera le terrain de tennis. Il y en a beaucoup dans la région et ils sont assez vétustes, donc tout le monde est en train de les rénover, donc ça vaut la peine de s'y attarder. Et ensuite, on fera une petite session de questions-réponses durant quelques minutes à la fin de ce webinaire. Donc, Espèce est née en Haute-Garonne depuis 1840. Il y a une création d'Espèce donc à Toulouse. Dans les années 1900, il y avait un magasin qui était situé en centre-ville, rue du Rempart Saint-Étienne, et l'atelier qui était rue Raspail, donc du côté de la côte pavée. On voit quelques images et quelques devis de l'époque. Donc voilà, on a coutume de dire que la deuxième plus ancienne société de Haute-Garonne, cette Espèce, je crois que la première, c'est la Banque Courtois. Mais voilà, on fête nos 180 ans cette année, donc on est vraiment ancré dans le territoire depuis assez longtemps. Et je pense que bon nombre d'entre vous nous connaissent. Et si c'est pas le cas, ben voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de nous découvrir. Dans les années 60, il y a une installation des ateliers et la création d'un magasin Portet-sur-Garonne, là où on est actuellement, route d'Espagne, donc sur la RN 20. Dans les années 90, il y a un agrandissement des bureaux avec une création d'agences, notamment sur Perpignan et Montpellier. On a déployé pas mal de mètres carrés du côté de Portet. Et en 2020, donc, on fête nos 180 ans avec un savoir-faire qui a toujours été conservé et des produits de qualité, toujours. Donc, c'est un savoir-faire, comme je le disais, qui est artisanal depuis plus de 180 ans. Nos ouvriers sont toujours là à souder, percer, assembler, à aussi tréfiler et créer des choses. On est le spécialiste de la délimitation et de la protection des enceintes sportives aussi, que ce soit les terrains de foot, le rugby, le tennis, l'athlétisme, les parcs urbains, les aires multisports, les skateparks, etc. On a une solution qui est dédiée à chaque aire de jeu et à chaque stade sportif, avec des produits comme les pare-ballons, les mains courantes, la clôture, le grillage, le portail. Tout ça, c'est de fabrication française exclusivement. Encore bon nombre de produits sont fabriqués ici dans nos ateliers de Portet, donc en Haute-Garonne, avec, comme je le disais, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Espèce, c'est aussi un savoir-faire dans d'autres produits destinés plus au grand public, le portail aluminium, Tendance avec un partenaire qui est aussi en région Occitanie, tout ça pour le particulier, mais aussi pourquoi pas pour les collectivités. On a la sécurisation de piscine avec une barrière destinée à la piscine de collectivité et aux particuliers aussi. On a des aménagements de lieu public avec aussi une large gamme de produits qui peut répondre à toutes les normes et à toutes les exigences. Donc, Espèce, c'est une multitude de produits, une multitude de solutions pour le particulier, pour la collectivité, pour les collectivités territoriales aussi, et bien sûr pour vous, les mairies. Donc, on voit plusieurs exemples ici. On a de la clôture barodée pour un skatepark, on a un portail avec un contrôle d'accès et un portillon, on a de la main courante sur du stade et on a aussi un portail en gris barodé qui est fabriqué ici dans nos ateliers. Donc, ça répond vraiment à toutes les demandes qu'on peut avoir. On verra d'autres exemples plus tard. On est reconnu aussi pour la qualité de nos produits, mais bien sûr, le service qu'on peut apporter, et ça c'est notamment l'apanage de Nathalie auprès de nos clients institutionnels tels que la mairie de Toulouse, les mairies de Balma, Blagnac, Caser, Colomiers, Labarthe,
pas toutes les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous vous reconnaîtrez, il y a toujours un bout de grillage ou quelque chose qui vient de chez Espèce depuis le temps, on va dire. Ça équipe vos communes et vous le savez bien, c'est des produits de qualité. C'est un savoir-faire d'artisan, comme je le disais, et on est soutenu par l'innovation aussi d'un groupe moderne, puisqu'en 2018, on a rejoint le groupe Pico, qui est leader de la clôture en France. Et tout ça est combiné avec des synergies qui nous permettent de garder un service de qualité et aussi de proximité, puisque nous possédons notre propre flotte de livraison. Donc, on peut venir sur une remorque, en petit camion, en camionnette, vous livrer tout ce que vous avez besoin pour faire une réparation de chantier suite à des intempéries, faire une continuité de chantier, besoin de grillager vite fait quelque chose pour une occasion ou l'autre. On a toujours le produit en stock. On a plus de 6000 m² de stock ici, donc on a de quoi faire. Et on vous livre très rapidement aussi avec toujours de la bonne humeur et un service irréprochable. Vous pourrez voir le sérieux de nos produits aussi dans de nombreuses villes qui nous ont fait confiance. Pareil, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a vraiment beaucoup en Haute-Garonne. On travaille avec des mairies comme Saubin, Cugnot, Blagnac, Caser, Muret, Lara, Verfeil, Tournefeuille. Voilà, donc je pense que vous vous reconnaîtrez et que vous saurez reconnaître aussi les produits qui équipent vos stades et vos terrains de foot et de rugby. Il y a souvent un petit espèce sur le grillage ou sur la main courante. Au niveau des stades, donc c'est un équipement qui est très plébiscité par les citoyens. Je vais faire un petit point plus macro dessus. La Haute-Garonne donc comprend 586 communes, et environ 24% d'entre elles sont équipées d'un stade ou de terrain sportif, rugby, foot, notamment. En Occitanie plus largement là, donc 65% des habitants pratiquent un sport, donc 14% font un sport collectif en extérieur. Donc forcément sur un terrain collectif, forcément avec une main courante, quelque chose qui est grillagé, quelque chose qui est protégé et quelque chose qui est géré en accès. La Haute-Garonne compte 23% de sportifs licenciés en club, donc c'est quand même assez conséquent. Et en 2018, on comptait 4,8 équipements pour 1000 habitants, alors qu'au niveau national, nous ne sommes qu'à 4. Donc la Haute-Garonne est plutôt bien équipée par rapport à ces équipements, que ce soit dans tous les équipements, on comprend le terrain de pétanque, le rugby, le foot, l'athlétisme, le skatepark, les agrès extérieurs de fitness, par exemple, comme ça se fait beaucoup. Une date importante, 1984, c'est la date moyenne de création des équipements sportifs en extérieur sur la Haute-Garonne. Ça veut dire qu'ils ont bientôt 40 ans de moyenne. On en parlait tout à l'heure, on le voit sur les terrains de tennis qui sont parfois à rénover, à remettre en état, à rafraîchir. On le voit aussi sur certains terrains de foot ou sur les clôtures de terrains de rugby qui ont quelques années de vol et qui nécessitent parfois d'être remises en état ou comblées sur quelque chose qui a été abîmé, soit par le temps, soit dégradé. Une petite note au passage, toujours bon à savoir, le département propose une aide à l'équipement sportif des territoires. Vous, les villes, les communautés, ça peut être intéressant pour vous. Alors, j'espère que vous le verrez bien, mais il y a un tableau qui est issu du ministère des Sports avec les 40 communes les plus équipées de Haute-Garonne. Sans surprise, on retrouve Toulouse en tête avec 23,84% de part des équipements de la totalité de la Haute-Garonne, suivi de Colomiers, Muret, Blagnac, Tournefeuille, Balma, l'Union, les villes un peu plus importantes en population qui ont proportionnellement plus d'équipements souvent, mais il y a d'autres plus petites villes qui sont très bien équipées aussi. Et ce qui prouve que voilà, les villes ont investi pas mal dans les équipements sportifs et que cet investissement, il faut le protéger, il faut le pérenniser en amenant justement de la sécurisation, de la délimitation de périmètre avec une protection telle que la clôture et ce qu'on peut proposer pour pas que votre investissement soit dégradé et qu'il puisse durer dans le temps et que vous n'ayez pas des charges de renouvellement trop importantes. Un autre petit point sur la réglementation. Donc, les clôtures, forcément, jouent un rôle fondamental dans la protection et la sécurité des installations sportives, c'est clair. Les caractéristiques techniques et l'installation d'un système de clôture, c'est régi par des règlements spécifiques édités par les ministères compétents, par les instances dirigeantes locales, voire locales, européennes aussi parfois, et
forcément aussi par les fédérations sportives nationales. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque recommandation pour chaque type de terrain, ce serait beaucoup trop long et c'est assez complexe. J'espère que vos services juridiques pourront s'en sortir. Mais voilà, je fais un petit zoom sur les terrains de football et les aires de jeu de football en suivant la fiche conseil, par exemple, de la Fédération française de foot, la FFF, la fiche 11, qui dit en respectant le niveau de chaque terrain, le niveau 1 étant le niveau plus élevé, c'est les stades de foot de Ligue 1 notamment, il y a à chaque fois une protection de l'aire de jeu qui correspond. Par exemple, un niveau 6, donc c'est le terrain que vous avez un peu tous dès que vous avez un petit club qui commence à bien jouer, vous avez forcément ça pas loin de chez vous. La protection de l'aire de jeu doit être absolument d'une main courante de 1 mètre à 1 mètre 10. C'est obligatoire sur la longueur du terrain, côté sortie des vestiaires. Et la main courante périphérique est recommandée. Et dès que vous allez commencer à passer au niveau 5 ou 4, ça va être obligatoire, avec une obstruction en partie basse, éventuellement si vous êtes au niveau 4, et plus vous allez monter, plus vous aurez d'obligations à respecter sur la FFF. Un autre point, juste au niveau des dispositifs de protection, pareil, c'est classé en 6 niveaux sur les terrains, et quand vous êtes déjà au niveau 5, il vous faut une haie végétale ou un obstacle naturel ou une clôture grillagée légère. Donc, on voit que dès que vous avez un stade, vous avez quand même une obligation assez rapidement de main courante pour protéger l'aire de jeu et de clôture périphérique pour protéger l'enceinte complète. Ça vous permet aussi de pouvoir contrôler l'accès et ça vous permet, comme je le disais aussi, de protéger votre investissement quand vous avez refait les pelouses, quand vous avez refait les stades, etc. C'est non négligeable. Donc, Espèce, on vous propose des solutions totalement dédiées aux équipements sportifs. Je le dis encore une fois, que ce soit foot, rugby, basket aussi, tennis aux normes FFT, de la pétanque, du multisport, même les aires de jeu pour enfants avec de la grille barodée aux normes, les paris d'appareils de fitness. Nous avons ces solutions spécifiques. On travaille tout au long de l'année avec ce type de produit pour répondre à vos demandes. Donc, on est vraiment un spécialiste là-dessus et il n'y a pas de problème. Plusieurs produits peuvent répondre à vos problématiques, que ce soit pour délimiter la main courante de stade, comme on l'a vu au niveau des aires de jeu, pour contrôler avec un portail, un portillon et effectivement aussi du contrôle d'accès, que ce soit mécanique ou électrique. On peut contrôler l'accès au stade, que ce soit horodaté ou pas. Sécuriser avec de la clôture qu'on appelle Puma au tigre chez nous et même de la clôture barodée, qui est, comme je le rappelle, toujours aux normes pour le périmètre. Et ensuite, protéger notamment, pourquoi pas, les voiries, les bâtiments avec des pare-ballons qui évitent effectivement la sortie de balles des terrains pour éviter les bris de vitres et autres. Je vais passer donc la parole à Nathalie qui va vous expliquer un peu plus en détail le visuel qu'on voit ici et qui met justement en exergue tous les produits qu'on peut fabriquer. Alors là, vous avez un exemple type de clôture de complexe sportif avec la main courante qui vient délimiter le pourtour du terrain. Alors, soit elle peut être simplement avec une lisse et un poteau sans soubassement. Donc là, on utilise du tube de 60 épaisseur 1,5 galvanisé plastifié. Vous pouvez y rajouter effectivement un soubassement, soit c'est une grille qui est soudée au poteau et maintenue par le moyen de collier, soit vous pouvez aussi, si la main courante est déjà existante et qu'elle peut s'adapter à des panneaux, rajouter un panneau indépendant avec des colliers. Il peut y avoir aussi un soubassement en bordure parisienne maintenu par des câbles et des œillets. Voilà. À l'arrière, nous avons un pare-ballon. Donc, il est de plusieurs hauteurs. Il peut être de 5 mètres, de 6 mètres. On peut monter jusqu'à 8 mètres. Donc, il y a un filet de haut en bas où on peut mettre un soubassement aussi en clôture, une partie en filet, une partie en clôture. Et ça vient protéger l'aire de jeu pour éviter que les pare-ballons passent au-delà du terrain, ou ça peut également protéger une école pour que les ballons ne passent pas sur le voisinage. Les poteaux de pare-ballon sont de dimensions différentes suivant la hauteur et sont adaptés. Et il y a un calpinage qui est étudié
en fonction des longueurs. Donc, le pare-ballon peut être de chaque côté des buts ou aussi sur les côtés pour protéger. Voilà. Et vous avez aussi l'accès au terrain avec le portillon de main courante ou éventuellement pour aller tondre, avoir des passages de tracteur, des devantaux, voilà, dans le même style que la main courante. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup d'options possibles. À chaque fois, ça dépend de la nature du terrain, la complexité de ce qu'on veut mettre en œuvre. Mais toutes les solutions sont là pour effectivement permettre l'accès à des véhicules de secours, d'entretien, contrôler l'accès individuel aux équipements, que ce soit en horodaté ou pas, délimiter les aires de jeu et sécuriser à chaque fois les pratiques sportives et les bâtiments ou la voirie qui se trouvent derrière. Tous nos produits bénéficient d'une fiche produit qui sont à votre disposition sur le site espèce.fr. Dans le menu médiathèque, vous retrouverez toutes les fiches dont on vient notamment de parler sur les portails, sur les portillons tennis, les clôtures d'aires de jeu, le grillage, la main courante et autres. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site pour prendre des informations. Et évidemment, Nathalie est disponible pour vous pour répondre à toutes vos questions techniques. Voici quelques réalisations qu'on a pu faire avec notamment du portail coulissant, de vantaux, de la main courante, du pare-ballon doublé de main courante juste en dessous, de la main courante pareil au niveau d'une piste d'athlétisme. Donc ça, c'est très, très bien aussi pour délimiter les circuits. Je pense qu'il y a aussi des normes sur les pistes d'athlétisme. On a ici du city park, du multisport avec terrain de basket en même temps que terrain de foot synthétique aussi. On a tous les cheminements qui peuvent se faire autour du terrain simple, terrain double, terrain communicant, les grands terrains de foot avec de la main courante et du pare-ballon comme on le voit ici en bas de page. Donc, vous voyez, on est habitué à faire énormément de produits et de répondre vraiment à toutes les demandes. Chaque fois, la demande étant spécifique, ça nécessite une étude, mais qu'on fera assez rapidement. Donc, je vais laisser la main à Nathalie pour un cas concret qui est le terrain tennis. Comme je te disais, ils ont à peu près 40 ans, les terrains tennis de la région. Donc, s'ils sont encore en bon état, tant mieux, mais souvent, il est nécessaire de les rafraîchir un petit peu et surtout de reprotéger votre investissement en le pérennisant, en mettant de la clôture, en mettant du grillage, cette fois-ci aux normes notamment FFT. Là, vous avez deux plans types de cours de tennis. Donc, effectivement, ils font 18 par 36. Vous avez deux cours à coller. Donc, on a un espacement sur les tennis qui peut varier de 3 mètres à 3,60 m. La hauteur, généralement, c'est 3 mètres. Ça peut aller jusqu'à 4 mètres. Et la norme FFT sur le grillage, effectivement, tennis, c'est pour le galva, diamètre de 4 et du 2,429 fluidisé. Ça, c'est le procédé de plastification du fil, la je vais pas y arriver. Le fait que le fil soit fluidisé. Et donc voilà, celui-ci, il est en 2,429 fini. Alors, juste une précision, quand on dit 3,5, 2,4, 2,9, c'est le diamètre du fil. Donc, quand on dit 2,9, c'est un fil de 2,9 mm, quelque chose qui est quand même plastifié, très, très costaud. Et lame de fil 2,4 à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez un fil de 2,4 en acier et au-dessus, il y a une plastification qui permet la longévité, qui fait que voilà, il ne blanchit pas et il résiste bien pendant des années grâce à cette fluidisation, peut-être. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir un produit qui dure dans le temps et qui est quand même très solide. De toute façon, voilà, généralement, le terrain de tennis va plus vite s'abîmer que le grillage autour. Mais parfois, ça nécessite effectivement de tout refaire. Un point sur le budget, mais forcément, ça dépend des infrastructures choisies, de l'environnement et aussi le choix du poseur. Si vous arrivez à poser en interne ou pas, si vous avez l'équipement ou pas. Forcément, nous, chez Espèce, on a pas mal de personnes qui peuvent poser ça. Ou en tout cas, on a beaucoup de contacts et de partenaires qui peuvent poser. Justement, en termes de poseurs, on a quelques-uns de nos partenaires qui sont notamment en Haute-Garonne, mais aussi en Occitanie, que ce soit Agripal Clôture, Espace Clôture, Clarac ou Arnaud Sport. On a un petit témoignage de Xavier Cabiran, qui est chargé d'affaires sur l'agence Espace Clôture de Fenouillet,
Je vais vous diffuser vite fait son interview. J'espère que vous entendrez bien. Sinon, allez simplement cliquer sur YouTube et vous pourrez retrouver facilement sa petite interview. Je vous la mets tout de suite. Ça fait 1 minute 30. Merci de patienter si vous n'entendez pas grand-chose et on revient tout de suite après. Bonjour Xavier, vous êtes chargé d'affaires sur Espace Culture. Voilà, donc vous pouvez tout simplement retrouver ça sans souci sur YouTube. On va passer aux questions-réponses. Une fois que j'aurai juste fini de vous donner 2-3 petites indications, on pourra échanger en direct. Simplement, on sera forcément sur le Salon des maires, on sera sur le stand 70, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et là, donc dans 2 semaines, le 21 septembre à 15h, on a un second webinaire sur les portails et le contrôle d'accès. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre aussi, ça peut toujours vous intéresser. Voilà, donc Nathalie, qui est donc l'assistante commerciale dédiée, elle est joignable par téléphone, par mail. Je pense que tu as aussi le numéro de portable. Oui, le 06 15 80 30 64. Voilà, donc là, c'est la ligne directe pour l'avoir directement et vous aurez des réponses à toutes vos questions.